Barnier, Bayrou, Lecornu, depuis la dissolution, Macron enchaîne les erreurs de casting pour Matignon. Cette fois-ci, il avait pourtant au moins 3 bonnes raisons de ne pas nommer Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre. La première raison est d'ordre démocratique. Lorsqu'on perd une élection, on ne peut pas prétendre gouverner. Et ce n'est pas Sébastien Lecornu qui dira le contraire. On voit bien un petit peu autour de nous, dans tous les pays européens ou occidentaux, lorsque une majorité est battue, lorsque le leader de cette majorité est battu, on ne le revoit pas. Il n'y a qu'en France, on revoit réapparaître les mêmes visages perpétuellement. Donc revoir le visage de Lecornu, perpétuel ministre depuis 2017, c'était une très bonne raison de ne pas le choisir comme Premier ministre, puisque le parti présidentiel dont il est membre a été devancé par la gauche aux dernières élections législatives. La deuxième raison de ne pas choisir Lecornu, c'est qu'il fallait l'écouter. Le ministre des Armées a affirmé que le poste de Premier ministre ne l'intéressait pas. Et pour s'assurer que Macron ne l'obligerait pas à accepter cette offre d'emploi pas du tout raisonnable, Lecornu avait demandé à ChatGPT de lui rédiger cette lettre de démotivation. Sébastien Lecornu, voilà ce qu'il dit: je ne suis pas candidat. Je note que dans l'histoire, à chaque remaniement, les anciens ministres de la Défense étaient donnés premier ministrables et ils ne sont jamais allés à Matignon. Cela me va très bien. Et comme si cela ne suffisait pas, Lecornu a aussi accordé un entretien de non-embauche. Une troisième raison de rayer son nom de la shortlist des candidats pour Matignon. Si le président de la République vous propose de vous nommer à Matignon en cas de chute du gouvernement, vous accepterez? Moi, je l'ai déjà dit dans les colonnes de vos confrères consorts du Parisien, je ne suis pas candidat. Mais est-ce que vous accepteriez? Je ne suis pas candidat. Vous souhaitez rester au ministère des Armées? Je ne suis pas candidat. Seulement voilà, en Macronie, les perdants sont les gagnants. Et en cette fin de règne, le monarque a dégainé une ordonnance travail obligeant Lecornu à traverser la rue de Varennes pour remplacer François Bayrou. Caius Pupus! Caius Pupus sera chargé de vous guider et de contrôler la bonne marche des épreuves. C'est un homme de confiance, parfaitement honnête. Parfaitement honnête. Pupus Lecornu est quand même visé par une enquête pour des marchés publics passés sans appel d'offres quand il était ministre des Outre-mer, ce qui lui a valu récemment d'être entendu par la brigade de répression de la corruption et de la fraude fiscale. Mais Pupus reste évidemment présumé innocent. D'accord, j'arrête de me moquer de notre nouveau Premier ministre, d'autant qu'il a entamé son mandat par un acte qui force le respect et l'admiration, un symbole puissant, puisque, à peine nommé, Lecornu a effectué son premier déplacement dans les bureaux parisiens de Nicolas Sarkozy. Je n'ai qu'une parole, vous savez, j'ai 27 ans, je crois en la morale en politique. Un croyant qui est devenu non pratiquant au fil du temps. Car en matière de morale en politique, je vous rappelle que dans l'affaire Bismuth, Nicolas Sarkozy a été définitivement condamné à 3 ans de prison, dont 1 ferme sous bracelet électronique, pour corruption et trafic d'influence. Et dans l'affaire Big Malion, Sarkozy a été condamné en appel à 1 an de prison, dont 6 mois ferme, pour le financement illégal de sa campagne électorale de 2012. Je crois en la morale en politique. Au football, la VAR, VAR, c'est l'assistance vidéo à l'arbitrage. Et aux médias, la VAR, c'est la vérification de la parole des politiques. Dans ce nouvel épisode de la VAR politique, on va voir notamment que Sébastien Lecornu ne respecte pas toujours ses engagements. C'est parti. Lorsqu'on fouille dans les archives pour tenter de comprendre le parcours politique de Sébastien Lecornu, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. À mon avis, il aurait beaucoup de choses à dire. Il y aurait beaucoup à dire. J'aurais beaucoup à dire. Bref, j'aurais beaucoup à dire, mais voilà. Et la première chose à dire, celle qui permet de le situer sur l'échiquier politique, c'est que Lecornu n'est ni de gauche, ni de gauche. Écoutez-le vanter la politique économique d'un Emmanuel Macron fraîchement élu, et pour son secrétaire d'État à l'écologie, le bon sens en économie consiste à prendre des mesures très à droite. C'est pour ça qu'il fallait faire des ordonnances sur le droit du travail pour permettre des embauches plus faciles pour nos amis employeurs. C'est pour ça qu'il fallait baisser les charges. C'est pour ça qu'il fallait baisser l'impôt sur les sociétés. C'est pour ça qu'il fallait réformer l'ISF. Tout ça, on est en train de le faire. C'est une politique de droite, pour justement. C'est une politique de droite. Je pense que c'est une politique de bon sens. C'est une politique de droite.
Le directeur du Figaro ne s'y trompe pas. S'attaquer aux droits des salariés et baisser les impôts des plus riches, c'est bien une politique de droite que plébiscite Le Cornu. Et sur le plan sociétal, celui qui a adhéré très jeune à l'UMP, quand il avait à peine 16 ans, se situe du côté le plus sombre de la droite. Une droite conservatrice qui s'est opposée au mariage pour tous en 2013, une droite réactionnaire, à l'instar de Sébastien Lecornu, qui a tenu des propos ouvertement homophobes. C'est ce qui lui a été rappelé à l'Assemblée en 2022, quand il est devenu ministre des Armées. Monsieur le ministre, vous faites partie d'un gouvernement dont les membres qui ont soutenu les positions de la Manif pour tous sont légion. Vous-même, vous vous êtes prononcé pour la discrimination des personnes et des familles LGBT de façon éloquente. Je cite, « Le communautarisme gay m'exaspère autant que l'homophobie. Une famille se construit entre un homme et une femme. » Vos déclarations laissent présager le pire pour la lutte contre les discriminations et pour la féminisation au sein de nos armées. Nos armées ont besoin de recruter et pour ce faire doivent s'adresser à l'ensemble de la société. Personne ne doit se sentir malvenu au sein de nos armées, que ce soit en raison de son genre, de son orientation sexuelle, de ses origines ou de sa religion. Confronté à ces déclarations hostiles aux personnes homosexuelles, le ministre va faire preuve d'une grande lâcheté devant les députés. Au lieu d'évoquer les conséquences que ces propos homophobes peuvent provoquer dans la société, Sébastien Lecornu va consacrer 99% de sa longue réponse à parler de la lutte contre les discriminations dans les armées, mais sans jamais établir un lien avec ce qu'il avait lui-même proféré dans le passé. Des propos qu'il a vraiment tenus, mais qu'il ne souhaite visiblement pas assumer. Regardez comment il s'y prend pour éviter de se justifier. Les discriminations, elles sont inacceptables. Elles doivent être punies, non seulement sur le terrain de la discipline, mais aussi sur le terrain pénal, parce que ce sont des infractions pénales. Et c'est pas parce qu'on a des étoiles ou des barrettes d'officiers ou de sous-officiers que l'on doit faire vivre une discrimination aux gens qu'on commande. Les discriminations, quelles qu'elles soient, religieuses, sexuelles, cela va sans dire. Les armées doivent ressembler à la République. L'égalité des droits, c'est une affaire de républicains, et c'est l'armée de la République, et donc les valeurs de la République doivent y être réaffirmées, y compris quand quelques conservatismes curieux s'expriment. Quant aux phrases du passé, j'aurais beaucoup à dire sur cette interview quand j'étais jeune candidat, mais ça ne concerne pas la commission de la Défense, mais je serais heureux de vous l'expliquer dans un autre cadre. Il y aurait beaucoup à dire, c'est la formule magique de Sébastien Lecornu pour échapper à ses responsabilités. Il y a pourtant tellement à dire sur son homophobie décomplexée que le Premier ministre choisi par Emmanuel Macron préfère ne rien en dire. Dans les cahiers de doléances, j'ai pas vu une seule fois le mot IVG au mariage homosexuel dans ces cahiers. Je pense qu'il faut aussi des lobbies qui font croire que c'est des tables du débat. Vous ne les avez pas vus dans les cahiers de doléances. Non, mais il y aura toujours des gens pour être contre le mariage homosexuel. Ils se sont exprimés, ils s'expriment, ils continueront à s'exprimer. Mettre la poussière sous le tapis, ne pas assumer ses paroles et ses actes en disant qu'il y aurait beaucoup à dire, c'est aussi ce que Lecornu a fait lorsque les médias du groupe Bolloré lui ont reproché d'avoir salué l'humoriste Yacine Bellatar. Regardez. J'ai vu que ça a fait beaucoup parler sur ce plateau et sur les réseaux sociaux. J'étais à Rabat dans la délégation du président de la République et je ne le connais pas. Et d'ailleurs, comme je ne le connais pas, je ne l'ai pas reconnu. Il est venu me complimenter sur un passage média. Donc j'ai été chaleureux parce que, figurez-vous, tous les hommes politiques ne sont pas antipathiques. Il a dit qu'il vous connaît, hein. Oui, ça, bref, j'aurais beaucoup à dire, mais voilà, donc moi, pour le coup, je ne le connais pas. Peut-être m'a-t-il croisé dans le passé. En tout cas, c'est un non-événement et il aura fallu CNews et les images de CNews le soir pour que je puisse comprendre de qui il s'agissait. Bref, j'aurais beaucoup à dire, mais voilà. Il y aurait aussi beaucoup à dire sur les promesses que Lecornu n'a pas tenues, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Le non-cumul des mandats ou des fonctions, a priori, Lecornu y est favorable. Du moins, tant que ça ne le concerne pas. Il faut reconquérir le cœur des Français, il faut le faire de manière moderne, en comprenant ce besoin de choc de modernité. C'est tout le sens de ces propositions autour du renouveau démocratique, la fin du cumul des mandats entre un mandat national et un mandat local. De toute façon, cumuler un poste de ministre à Paris et un mandat exécutif en région, à moins d'avoir le don d'ubiquité, c'est humainement impossible, comme l'expliquait le ministre Lecornu en 2019.
Je dois être honnête, aujourd'hui, si j'étais toujours président du conseil départemental de l'Eure, en même temps que ministre, bien que je ne dorme pas beaucoup et que je pense être assez courageux, je n'arriverai pas à faire les deux en même temps. Voilà, donc après, le débat est ouvert. Je sais qu'un certain nombre de collègues élus, soit parlementaires, soit élus locaux, l'expriment, craignant le fait d'avoir des députés ou des sénateurs parfois hors sol. La question se pose aussi beaucoup plus, peut-être encore pour les sénateurs que pour les députés. Quand on représente les collectivités territoriales, ne pas être à la tête d'un exécutif territorial peut effectivement interroger. Néanmoins, nos concitoyens quand même sont dans l'attente d'avoir des élus complètement engagés sur un seul mandat. Le Cornu ne va pas répondre aux attentes de ses concitoyens. Il va même faire l'inverse de ce à quoi il s'était engagé. En 2021 et en 2022, le Cornu cumule en effet son mandat de président du département de l'Eure et ses fonctions de ministre des Outre-mer. Ce qu'il jugeait humainement impossible à faire, il va pourtant miraculeusement le réaliser, et de remercier au passage Emmanuel Macron pour ses bonnes grâces. Le président de la République m'a autorisé à exercer ces deux responsabilités pour un certain temps. Deuxième point, je ne percevrai pas mes indemnités de président de département. Et enfin, un département, c'est pas complètement comme une mairie. C'est une organisation qui est différente, qui est très collégiale, avec une organisation rigoureuse. Bon, l'Eure n'est pas très loin de Paris, de mon ministère. Alors je vois bien que certains se moqueront de déplacements en Outre-mer, considérant que l'Outre-mer, c'est pas la France. L'Outre-mer, c'est la France, c'est la République. C'est normal qu'un ministre de la République en charge des Outre-mer soit présent en Outre-mer, mais ça ne m'empêchera pas, comme je le fais depuis de longues années, depuis 4 ans que je suis au gouvernement, d'être présent sur mon territoire. Verdict de la VAR politique, sur le non-cumul des mandats, Sébastien Lecornu joue hors jeu en ne respectant pas les règles du renouveau démocratique qu'il avait pourtant lui-même fixées. Le carton jaune est amplement mérité. Dans cette dernière partie, on va voir que pour tenter de calmer une colère sociale grandissante, le nouveau Premier ministre a annoncé quelques mesures censées marquer une véritable rupture avec son prédécesseur. Il va falloir des ruptures. Et pas que sur la forme. Et pas que dans la méthode. Des ruptures aussi sur le fond. Parmi les pistes d'économie envisagées, Sébastien Lecornu dit qu'il veut repenser l'organisation de l'État en s'en prenant au millefeuille administratif, en voulant supprimer ou fusionner des agences gouvernementales. Mais comme l'a souligné le rapport d'une commission d'enquête au Sénat, il faut se méfier des effets d'annonce sur les milliards d'euros espérés. Ce sont des bobards. Tous ceux qui annoncent des milliards d'économies en parlant des agences, en fait, mentent un peu aux Français. Nous pensons qu'il est possible d'atteindre autour de 550 millions d'économies à un horizon de 2-3 ans, en poussant au maximum l'ensemble des mutualisations qui sont possibles et qui sont aussi réalisables. Et si jamais demain on veut faire des milliards d'économies, ce n'est pas tant en supprimant la coquille qu'on y arrivera, mais c'est en regardant si on doit ou pas continuer à mettre en œuvre la politique publique et avec quels moyens. Et là, c'est assez différent, puisque c'est dire devant les Français qu'on leur versera moins de subventions, qu'ils soient citoyens, entreprises ou collectivités. Après France Travail, après France Service, voici France Santé. Pour lutter contre les déserts médicaux, Sébastien Lecornu a annoncé la création d'un réseau doté de 5000 centres de soins d'ici 2027. Alors, sur le papier, c'est ambitieux, on pourrait presque l'applaudir. Sauf que si on creuse un peu, on se rend vite compte que Lecornu ne règle en fait pas grand-chose. Parce qu'en 2027, à moins d'un miracle, la France manquera toujours cruellement de médecins. Le Premier ministre propose la création de 5000 maisons France Santé à 30 minutes de chez soi d'ici 2 ans. On a très peu de patients qui sont à plus de 30 minutes d'un médecin, en particulier généraliste. Le problème qui se pose, c'est qu'ils ne sont plus assez nombreux. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de médecins, donc c'est évident que s'ils travaillent moins, l'offre diminue, donc ça ne résout pas le problème à terme. Et c'est encore plus gênant quand c'est des médecins du département qui vont au centre de santé. Alors là, pour le coup, ça réduit aussi l'offre locale. La promesse du renouveau macroniste, ni de droite ni de gauche, s'achève donc avec la nomination à Matignon de purs produits d'une droite à l'ancienne. Barnier, Bayrou et maintenant Lecornu, un homme qui s'opposait au cumul des mandats avant de le pratiquer, qui a fait semblant de ne pas vouloir du poste de Premier ministre avant de l'accepter,
et qui n'assume pas les idées profondément réactionnaires qu'il a exprimées dans le passé. Son premier geste symbolique, un pèlerinage chez un Sarkozy condamné par la justice, envoie le signal que la morale en politique attendra. Quant à ses premières annonces, elles sentent déjà le réchauffer. Sébastien Lecornu n'est pas l'homme de la rupture qu'il prétend être, mais l'incarnation d'une interminable fin de règne. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de la VAR Politique. Dites-nous ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire. Likez si vous avez aimé et restez connectés aux médias.